Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier et encore une fois, bienvenue à l'entrevue. Je pense qu'on peut dire que présentement au Québec, les enjeux sont nombreux. Que ce soit au niveau du logement, de l'hébergement, du manque de places en garderie, de la montée fulgurante du prix du panier d'épicerie. Et aussi, il ne faut pas oublier que chaque municipalité, chaque MRC peut avoir ses propres besoins à elle. Donc, force est d'admettre que pour un politicien, c'est tout un défi présentement. Alors, pour mieux comprendre les réalités et des actions qui sont posées sur le terrain, nous avons invité aujourd'hui M. Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure. Alors, bonjour M. Dubé et bienvenue à l'entrevue. Bonjour, merci. Mais avant d'y aller dans le nerf de la guerre, comme on dit, permettez-moi de vous demander de nous rappeler encore une fois, c'est quoi un peu le rôle d'un préfet? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne le savent pas. Et comment une demande spécifique, disons, à une MRC se fait pour se rendre à Québec, au gouvernement? Bien, dans le fond, le rôle du préfet, c'est vraiment de structurer ou de consolider le travail des municipalités qui font partie de la MRC. Comprendre, la MRC de Bonaventure est constituée de 13 municipalités. On va de Cascapédia-Saint-Just jusqu'à Chigaoué. On a quand même un long territoire, plus de 100 km de long. Les enjeux sont différents. On a 13 municipalités qui ont des différences au niveau de la grosseur, de la taille, de la population, des enjeux. Fait que dans le fond, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les demandes de ces municipalités-là, c'est de les faire cheminer, qu'on les travaille à notre niveau, au niveau de la MRC de Bonaventure. Et après ça, on les travaille au niveau régional, parce qu'on fait partie de la Gaspésie comme territoire administratif. Puis suite à ça, là, on va les pousser au niveau provincial. Puis si on a besoin, ça peut aller jusqu'au fédéral. Ah, OK. Ça peut traverser le Québec et le provincial pour aller au fédéral. D'accord. On va parler bien sûr des spécificités de la MRC de Bonaventure, mais avant, parlons des enjeux qui touchent à peu près tout le Québec, c'est-à-dire le logement. On parle du logement, on parle de la main-d'œuvre qui est rare, comme ça se peut pas, les places en garderie, les places en service de garde, tout ça. Qu'est-ce qui se passe présentement ici pour pallier à ces besoins-là? Est-ce qu'on est encore à l'étape réflexion, papier, plan d'action, ou s'il y a des projets concrets dans le court moyen terme qui s'en viennent? Dans ces dossiers-là, je vous dirais qu'on les a travaillés quand vous parlez d'hébergement, démographie, place en garderie. Ça, c'est des enjeux qu'on comprend que quand on écoute l'actualité, ils touchent l'ensemble du territoire. Ça fait qu'on les a travaillés plus au niveau de la région. Pour mettre en place des incitatifs, un exemple, dans le logement, au niveau de la Gaspésie, on a, à partir d'un fonds qu'on gère, les MRC ensemble, mis à la disposition des promoteurs pour faire lever des projets de logement. On a mis 2 millions sur la table. Les gens peuvent aller chercher, les promoteurs peuvent aller chercher jusqu'à 10 000 par porte. Suite à ça, il y a des municipalités qui en ont rajouté aussi. Sur notre territoire, il y a des municipalités qui offrent aussi 15 000 la porte. Ça fait que pour les promoteurs, ils peuvent aller chercher jusqu'à 25 000 d'aide financière non remboursable pour faire lever des logements. C'est de quoi qu'on a mis en place là, au début de l'été passé. C'est tout nouveau. Là, les entreprises, il faut qu'ils montent le projet, ils les déposent au niveau régional. Puis là, on est là, dans la première étape d'accorder des aides financières à des promoteurs. On sait que là, présentement, dans la MRC de Bonaventure, on a quelques projets qui ont été déposés. Il y en a qu'on a... Ils sont à l'étude. Oui, ils sont à l'étude. Mais je veux dire, les promoteurs, il faut qu'ils fassent des plans, il faut qu'ils aient le terrain à chercher. Oui. Puis on comprend que tout ça, on souhaite, nous, que ça commence à se construire au printemps prochain. OK, quand même, on est quand même dans le court moyen terme. L'objectif par cette aide financière-là, c'est qu'on veut qu'il y ait 40 logements qui s'installent par MRC tout autour de la Gaspésie. On parle de 200 unités pour notre territoire, pour l'ensemble de la Gaspésie, donc 40 pour la MRC de Bonaventure. Parce qu'indirectement, ça aiderait au niveau de la main-d'œuvre. On pourrait aller chercher plus La grosse problématique, on a travaillé longtemps parce que le gros enjeu, je vous dirais que la Gaspésie, dans les 10-15 dernières années, c'était l'enjeu démographique. On perdait beaucoup de population. On comprend qu'on a nos jeunes qui allaient étudier à l'extérieur. On n'est pas capable de toutes les ramener. Fait qu'on a travaillé beaucoup là-dessus dans les dernières années avec la stratégie Vivant en Gaspésie, qui a fait que
Depuis quelques années, on avait un sol migratoire. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui venaient s'installer ici qu'il y en a qui partaient. OK. Mais on avait quand même une baisse démographique parce qu'on n'était pas capable de combler les décès par les naissances. Fait que même si on a plus de gens qui venaient s'installer, bien, notre population diminuait pareil parce qu'on avait plus de décès que de naissances. Sauf que là, très bonne nouvelle, dans les 2 dernières années, on est positif au global. Ça fait que la MRC de Bonaventure, sa population a augmenté au net de 160 dans la dernière année. OK. Fait que ça, c'est intéressant. Tu sais, des gens pourraient dire que c'est pas beaucoup, mais on en a perdu dans les 40 dernières années. On dit qu'on perdait l'équivalent quasiment d'un village en Gaspésie, justement parce que la population s'en allait et décédait. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça nous amène des heureux problèmes, justement la crise du logement, parce que pour accueillir ces gens-là, bien, il faut qu'on lève des portes. Fait que là, bien, on a travaillé là-dessus dans les 2 dernières années au niveau régional pour justement arriver avec des programmes d'aide. On continue à travailler avec le gouvernement parce que même ça, il y a une étude qui a été faite en Gaspésie, on parle qu'il nous manque l'équivalent de 1000 portes. Demain matin, on pourrait... il apparaîtrait par magie 1000 logements, puis on serait capable de les combler. Puis ça, bien, ça viendrait aussi régler une autre partie de problème dans le développement de nos entreprises, quand ils veulent recruter des gens à l'extérieur. La principale problématique, c'est qu'on n'a pas de place pour les accueillir. Pour les loger. Oui. Puis au niveau des services de garde, j'imagine... Services de garde, c'est la même chose. On l'a travaillé au niveau régional. Après ça, bien, pour le faire atterrir au niveau local, parce qu'on comprend... que c'est un service de proximité. Les gens qui veulent aller mener leurs enfants, ben tu peux pas faire 100 km, là, ça n'aurait pas de bon sens. Ça fait que là, ben, on est chanceux parce que dans la dernière appel d'offres, le gouvernement a accordé près de 60 quelques places juste pour la MRC de Bonaventure. On a des projets qui sont en développement. Un CPE de 21 places à Cascapédia-Saint-Jules, un 21 places à Saint-Alphonse. Il y avait un 32 places qui avait été accordé à Bonaventure. Temporairement, ils l'ont installé dans le centre communautaire. 26 places, mais là, il y a un projet pour allécher les places supplémentaires. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous dirais qu'en Gaspésie, à part Gaspé, qui n'a eu plus que nous, on est une des MRC qui a été acheté le plus de places. Puis ça, bien, c'est parce qu'on a été capable de démontrer c'était quoi nos besoins. Puis là, bien ça, c'est un suivi en continu parce que dans le domaine des naissances, c'est pas de quoi qui se planifie. C'est pas comme une construction. Fait que bien souvent, il faut qu'on soit capable de... Les tendances sont pas nécessairement longues. Non, puis ça peut varier d'une municipalité à l'autre. Fait que le système n'est pas fait pour s'adapter. Des fois, je fais la comparaison, ça serait comme les écoles. Les écoles, ils se battent pas quand ils rouvrent. Il faut qu'ils donnent des services à tout le monde. Tandis que le milieu de service de garde, c'est un peu plus compliqué. Mais on se doit, nous, de travailler. Puis après ça, bien, quand une municipalité veut accueillir des places, bien, la MRC peut la soutenir dans son projet pour justement faire des revendications. Là, on dirait qu'on a quelque chose de concret. On peut visualiser quelque chose de positif qui s'en vient. Revenons sur la MRC de Bonaventure. Ici, je vais faire référence, bien sûr, à la téléphonie cellulaire puis le réseau Internet. Ça, je pense que c'est une de vos priorités. Je vois vos visages, là. Bien, je vous dirais surtout le cellulaire, parce que le réseau Internet, la MRC de Bonaventure, comme l'ensemble de la Gaspésie, a été fibré avec de la fibre optique dans les 3 dernières années, qui fait qu'on n'a plus cette problématique-là. Okay. Là, au niveau d'Internet, c'est réglé. Mais c'est pour ça qu'on s'attaque. Il nous reste l'enjeu de la téléphonie. On a vécu là, des situations comme, justement, il y a eu une alerte là, à Saint-Alzéar, puis que la majorité des citoyens de là n'avaient pas été avertis. Puis après ça, bien, on comprend que la majorité du territoire de la MRC de Bonaventure est quand même bien desservie, sauf qu'il y a une réalité que les municipalités qui ne sont pas le long de la mer ou le long de la 132, Saint-Alphonse, Saint-Alzéar, Saint-Jogues, Cascapédia, Saint-Jules, bien, il y a une réelle problématique. Puis aujourd'hui, bien, je pense qu'on n'a plus besoin de convaincre personne que la téléphonie cellulaire, c'est primordial. Tout le monde travaille avec ça. Tout le monde, on n'a plus de téléphone attaché après les murs comme c'était dans le temps. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ça fait partie de la réalité de la société. Fait qu'on se doit, on fait le même travail qu'on a fait dans le temps avec Internet pour convaincre nos paliers de gouvernement parce que, malheureusement, les donneurs de services, les TELUS de ce monde et les autres entreprises, bien, financièrement, pour eux autres, d'aller desservir ces milieux-là, il n'y a pas la rentabilité. Le gouvernement, lors de l'élection, en a dit qu'elle allait en faire une priorité. Il finit l'Internet parce qu'il veut couvrir l'ensemble du Québec. Puis je peux comprendre que les autres territoires qui ne le sont pas, comme la Gaspésie,
ben, ils veulent eux autres aussi. Ben, nous, on ne lâche pas la téléphonie cellulaire parce que, justement, pour nos milieux, il y en va une question de sécurité, de développement de ces milieux-là. Puis si tu veux accueillir des gens, que les jeunes veulent aller s'installer dans ces milieux-là, ben, si tu n'as pas de téléphonie aujourd'hui, ça fait partie de notre réalité. On a ça dans les mains. C'est un besoin essentiel maintenant. C'est un besoin essentiel. On dirait des fois que nos gouvernements ils ont de la difficulté à voir qu'en région, c'est plus long comme territoire, puis c'est plus difficile, puis ils ne réalisent pas ça dans leur tour d'ivoire à Québec, je dirais. Oui, mais tu sais, il y a aussi la réalité que des fois, on n'a pas... Tu sais, on pense qu'on est pire que les autres, mais des fois, moi, je parle à d'autres collègues à grandeur de la province. Aussi, dans les autres régions, des fois, il y en a qui sont à une demi-heure de Montréal, puis ils sont pas mieux à manger que nous. Là. Fait qu'il y a de l'effort encore à mettre... À la grandeur du Québec. Puis je pense que ça, le gouvernement en est conscient. Nous autres, on veut juste s'assurer de ne pas être les derniers. Ça fait qu'on travaille avec, justement, un partenariat. On a levé la main. Puis quand vous dites le rôle de la MRC, ben c'est un peu ça. T'sais, je travaille parce qu'il y a des municipalités ils l'ont déjà, ça fait que c'est moins une priorité pour eux. Mais on se doit, sur l'ensemble du territoire, ben je veux dire, c'est de travailler tous ensemble parce qu'il y en va... C'est une question de moi, ce que j'essaie de faire, j'essaie de dire aussi, c'est qu'on a essayé d'arrêter d'avoir des guerres de clochers, des choses, des chicanes entre voisins. Notre réalité fait que l'économie à cette heure, qui est mondiale, bien, nous, à notre niveau, on peut toujours bien jouer au niveau de notre MRC parce que on est tous interdépendants. La majorité des gens, on voyage, on va travailler dans des autres municipalités, on consomme. Fait qu'on a un tissu économique qui est interrelié, qui est structuré, qui fait qu'on a tous besoin un de l'autre. Je viens de parler de la MRC, mais vous, en plus d'être maire de New Richmond, d'être préfet, vous êtes aussi président de l'Association des chemins de fer de la Gaspésie. La Société des chemins de fer de la Gaspésie. Puis moi, j'ai comme l'impression qu'une partie de notre population pense qu'il ne se passe plus rien, ces chemins de fer, alors que c'est faux. On a un désir de réutiliser ces infrastructures-là puis de les rentabiliser. Ah oui, puis ça, je vous dirais qu'il y a eu... C'est sûr que c'est une longue saga. Il y a eu... Les gens, pendant longtemps, on a eu de la misère à y croire, mais on s'est battu au niveau de la région. Là-dessus, je vous dirais que j'ai été chanceux. J'ai été appuyé par mes collègues des 3 autres MRC parce que le train, il passe du côté sud de la Gaspésie. C'est Avignon, Bonaventure, Rocher-Percé et Côte-de-Gaspé. Je me suis battu, moi, ça fait depuis 2014 que je suis dans ce dossier-là avec mes collègues pour, justement... s'assurer que c'est une voie de développement économique pour la région. On ne pouvait pas se permettre de l'abandonner, de la laisser à l'abandon. Fait qu'on a réussi à convaincre notre gouvernement, le gouvernement en place, d'investir pour le réhabiliter. C'est sûr que c'est un projet, on aurait toujours voulu que ça aille plus vite. C'est un projet qui est sur le rail, qui va bien, dans le sens que la volonté politique est là. Le gouvernement a dit qu'il allait le réhabiliter jusqu'à Gaspé. Les sommes d'argent sont là. On vient justement, là, la semaine dernière, de signer une entente de 19 millions qui a été consentie par le ministère des Transports pour faire des travaux sur la réhabilitation. C'est à la Société de chemin de fer, parce que le ministère a reconnu justement qu'on avait une expertise, on était capable de faire des travaux de plus petite ampleur, mais qui vont venir aussi alléger les mandats du ministère des Transports, puis que ça va nous permettre de réhabiliter jusqu'à Gaspé le plus rapidement possible. Fait que pour les gens qui sont encore sceptiques, je vous dirais, c'est de voir que tous les travaux qui se font, les ponts à Cascapédia-Saint-Jules sont faits, le grand pont à Port-Daniel, le deuxième est en train de se faire, le pont de la rivière-Bonaventure à Saint-Siméon, ils sont en train de faire un pont neuf. Okay. À Caplan, il y en a eu. Fait qu'il y a déjà eu plusieurs dizaines de millions de dollars d'investis dans les dernières années. Pour qu'on se rende, on devrait normalement arriver en début 2024 à Port-Daniel pour desservir la cimenterie. Fait que ça va venir justement alléger le transport par camion de Port-Daniel jusqu'à New Richmond. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que je pense que le gouvernement a démontré, la région a démontré qu'on allait se battre pour tourner jusqu'à Gaspé parce qu'il en va de notre développement économique. Puis je veux dire, pour le futur, on s'aperçoit que il y a beaucoup... Les gens pourraient dire ça aurait fait une belle piste cyclable. Oui, mais les régions qui ont fait ça dans les 30 dernières années, aujourd'hui, ils aimeraient avoir le train pour le développement économique. Je pense qu'on est capable, on a de la place pour faire un jour une piste cyclable sans sacrifier la voie ferrée. En 10 secondes, comment on gère ça, 7 nouveaux maires? Comment on réussit à avoir de l'entente, à avoir une communication positive pour que les projets aillent bien? Parce qu'il y a des nouveaux, il y a 7 nouveaux maires, avec des anciens, expérimentés, moins expérimentés. Comment on compose avec tout ça comme prévu? Bien, je vous dirais qu'après un an, c'est sûr que quand on appréhende tout le temps le changement, bien, moi, je vous dirais que ça fait assez longtemps que je fais de la politique, puis moi, j'ai toujours dit,
la population, ils choisissent les meilleures personnes pour les représenter. Après ça, je pense que nous, puis ça, je le fais pas tout seul, je le fais avec mes collègues, je pense que c'est de notre devoir, justement, de bien les représenter, puis quand les objectifs de où est-ce qu'on veut aller sont clairs, je pense que ça facilite le travail. Après ça, il faut qu'il y ait une bonne communication, une bonne chimie entre les individus. On est chanceux parce qu'on est vraiment une belle gang. Ça travaille bien. La MRC de Bonaventure va très bien. Notre région, quand on parle au niveau économique, on est capable de se démarquer même au niveau régional. On faisait partie des 3 MRC qui étaient finalistes là, au niveau d'un prix au niveau du développement économique, pour notre service de développement économique. Je vous dirais, la MRC de Bonaventure a misé beaucoup dans les dernières années au niveau du développement économique, puis je pense qu'aujourd'hui, on en voit le résultat. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue. Merci pour tous ces éclaircissements. Je pense que les gens vont repartir avec une vision plus pratique de ce qui se passe présentement. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et merci, on remercie M. Éric Dubé qui est préfet pour Bonaventure. Et la semaine prochaine, notre dernière émission à la des fêtes, on se réserve une petite surprise. Alors, sur ce, tout le monde, une excellente semaine à vous. À la semaine prochaine.